parler, il parle bon. C'est parce qu'on leur donne la possibilité de parler qu'on crée des personnages comme Elimbi Lobé. Qu'est-ce qu'il aurait représenté sur l'espace politique camerounais s'il n'y avait pas la télé qu'il a fabriquée? Rien du tout. Mais je dis rien. Mais Xavier, s'il vous plaît, je serai très court. On l'a dit ici, avant Elimbi Lobé, il y a des gens qui ont traité qui ont eu des propos j'ai envie de dire, plus graves que ça. Mais il n'y a pas eu le tollé. Je ne suis pas en train de faire un panorama des gens qui tiennent des propos sur tel ou tel. Je ne fais pas le panorama. Je fais une fixation sur une personne du jour. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse une rétrospective sur des gens qui ont pas, on fera, si vous voulez. On aura des arguments pour parler d'ici. Moi, je ne peux pas aujourd'hui, s'il n'y a pas eu le cas, de Elimbi Lobé, on n'aurait pas eu peut-être ce débat. Maintenant, on parle de Elimbi Lobé. Alors, si vous voulez habiller de tout ce qui est tout autour... Non, je n'habille pas. Bon. Alors, je voudrais donc, j'insiste encore, je dis qu'il y a des gens qui sont des produits de la télévision. C'est ça. Il en fait partie. Parce que ce monsieur-là, on ne l'aurait cité nulle part. Quand David Eboutou parle quelque part, vous pensez qu'on aurait cité Elimbi Lobé sur quelle référence? Sur quelle référence scientifique ou intellectuelle? Rien. C'est parce que la télévision lui a donné la possibilité. J'ai regardé un jour une vidéo. Il est allé faire une tournée auprès de Sawa aux États-Unis. Douala, en France. Bon. Alors, quand il est rentré, il a été ovationné, accueilli. On a crié, on a fait une fête parce que le produit de la télé est rentré d'Europe où il est allé parler de la cause Sawa. Vous voyez? Donc, comme plusieurs l'ont fait avant lui, ou après. Il a dit que lui ne fait pas le panorama. Plusieurs. Mais moral, l'histoire du Cameroun se crée chaque matin quand il y a la pluie. La saison 5 n'intéresse pas les gens. Dire donc, je voudrais. Oui, il conclut le propos et puis vous posez la question. Allez-y. Non, c'est mieux que je pose la question. Moi, allez-y. Je sais pas, moi j'ai étudié la philosophie à l'université, après j'ai fait journalisme. Je confesse mon ignorance en histoire. La lutte d'Ernest Ouandé, elle s'est faite avant ou après les indépendances? Avant et après. C'est à cheval. C'est à cheval. Parce qu'en 58, en 48, l'UPC est banni et entre dans le maquis en 55. Oui. Il y est déjà, comme syndicaliste, comme militant, et tout. Il remplace. Et le combat a continué après les indépendances. Oui, le combat jusque dans les années 60. Parce que l'UPC réclamait justement une réelle indépendance, une indépendance totale et une réelle souveraineté. Il a posé la problématique de la lutte. La lutte. On a lutté pourquoi? Pour être indépendant. C'est le problème que vous avez. On a lutté pour être indépendant. Est-ce qu'on peut circonscrire dans le temps le combat d'Ernest Ouandé? Pourquoi a-t-il combattu après les indépendances? Parce que quel était l'objectif? Parce qu'il estimait que l'indépendance n'était pas totale. Il estimait que nous venons de sortir d'une colonisation pour embrasser la néocolonisation. L'impérialisme. D'accord. La néocolonisation. Merci beaucoup pour la réponse. Je voulais même dire la définition de la néocolonisation. Oui, je voulais quand même donnée par Nkrumah. L'essence du néocolonialisme, c'est que l'État qui est assujetti est théoriquement indépendant. On ne peut pas faire table rase sur ce qui s'est passé après les indépendances de Elimbi Lobé. Pas parce qu'il a fait une sortie et puis c'est dit qu'Elimbi Lobé n'est rien, non. Si Elimbi Lobé n'est rien, alors M. Bardella n'est rien en France, parce que Bardella également est le produit des médias. Elimbi Lobé a été conseiller municipal. J'espère que je vais... Il a été conseiller municipal. On ne peut pas aussi balayer d'un revers de la main sa vie publique. C'est pas normal. Très bien. Vous avez 1 minute et demie. Ernest Obama, si certaines personnes, parce qu'elles sont dans l'Hexagone, continuent d'être des références pour vous, très souvent, elles ne sont pas pour moi. Parce que j'estime que les Bardella et autres là, on trouve des créatures aussi un peu partout. Pour moi, je ne vais pas faire une fixation parce que quelqu'un sort de l'Occident, il devient pour moi absolument un modèle que je devrais copier. Non, on n'est pas dans les mêmes environnements. On n'est pas dans les mêmes environnements. Donc, je vais dire, il y a 2 espaces qu'il faut prendre en compte dans les débats. 2. Elimbi Lobé, puisqu'il faut encore parler de lui, rentre de Douala, enfin rentre d'Europe. On le reçoit à Bonapriso. Il est sous des tentes, on l'ovationne, il prononce un discours là-bas. Ça, les médias qui veulent peuvent le reprendre. Il peut dire n'importe quoi là-bas, ça le regarde. Si la justice estime qu'il a eu des mots déplacés en public,
elle est libre de faire son chemin. Maintenant, le second cadre, je crée une tribune à la radio, à la télé ou dans mon journal, je donne la parole à quelqu'un, ça c'est déjà un autre espace où des gens peuvent assumer d'eux. Ça veut donc dire que les propos d'Elie Lobé, qui n'a pas prononcé à Douala, à Bali, à Bonaprise, où on l'a accueilli en héros, il pouvait dire n'importe quoi. Quand il va dans un média, oui, il tient des propos, il y a déjà une double responsabilité. Celle du média qui lui a donné la et la sienne propre. Et la sienne propre. C'est pour ça que je dis, moi je maintiens toujours, je suis content d'écouter David qui a dit aujourd'hui que un certain média a fait que bon, il a arrêté d'y aller. Oui. Moi, j'ai une clause avec la direction générale de B-News, une clause qui n'est pas écrite mais qui est respectée. Parce que B-News fait du professionnalisme que j'apprécie. Merci. Mais j'ai dit également à la direction générale que si on sort de ce professionnalisme, moi j'en tiens compte. J'en tiendrai compte. Et vous êtes connu, il y a des précédents qui ont démontré votre grandeur d'esprit. Pour l'instant, le professionnalisme de B-News n'est pas pour moi à remettre en cause. Et j'espère qu'ils vont ça va continuer. Vous pensez, s'il vous plaît.